Tac, et donc là on voit ici en live, ça s'affiche. Et donc là le formulaire il va ressembler à ça. Décrivez votre problème, quel est le statut de votre société. Et en fait on peut rajouter dans Typeform toutes les questions qui sont essentielles pour que Léa puisse bosser correctement avec le client sans avoir à lui poser 1 milliard de questions par la suite dans des échanges qui vont potentiellement prendre 3 jours parce que le gars va répondre par mail 3 jours plus tard et la nana va répondre 5 jours plus tard et en fait c'est hyper compliqué. Tout ça on centralise dans un Typeform et c'est en fait comme ça qu'on va pouvoir déléguer la tâche à nos clients de nous indiquer quelles sont leurs problématiques. Donc le début de relation avec les clients c'est essentiel et c'est une très très bonne manière de prendre un formulaire comme celui-là et de tout rassembler à cet endroit-là. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est qu'après, tu vas pouvoir aller dans Share dans Typeform et en fait, tu vas pouvoir copier un code d'intégration donc qui va te permettre de prendre ce Typeform-là et de l'afficher sur ton site, sur ta landing page qu'on a créé dans l'épisode sur générer des leads. Et donc ici, si par exemple, embed in a web page, je veux qu'il fasse 100%. Ici, on va régler un peu le visuel, à quoi va ressembler le formulaire un dernier coup. Donc voilà, ça va ressembler à ça. Je fais get the code. Et donc ici, on a un code qu'on va pouvoir copier et qu'on va pouvoir venir ajouter dans Squarespace. Donc si on reprend le Squarespace de Léa, qui était mon exemple dans l'épisode sur la génération de leads, on va pouvoir ici modifier ce gros espace. Donc ici, ajouter quelque chose et donc on va pouvoir coller par exemple du code. Et ici, le code, on va supprimer ce qu'il y a déjà à la base dedans et on va coller le code qu'on a récupéré de Typeform. Donc c'est vraiment juste un copier-coller pour pouvoir intégrer un Typeform et on applique. Et ici, ce que fait Typeform, c'est qu'il nous dit que c'est un script intégré et ils sont désactivés tant que vous êtes connecté en train de modifier votre site. Et donc ici, déjà, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va venir déplacer le bloc du formulaire ici pour pas qu'il soit dans une colonne mais qu'il soit vraiment au centre et on va faire un aperçu en mode sans échec. Et donc là, le Typeform est chargé et donc on voit qu'on peut intégrer hyper facilement le Typeform directement dans son site. Bon, on peut encore ajouter du design et faire du style pour que ça ait une bonne gueule, mais l'idée est là. L'idée est là, c'est qu'en fait, tu peux complètement, directement depuis ton site web, en intégrant Typeform dans ta landing page, tu peux complètement automatiser, tu peux automatiquement déléguer à tes clients toute la partie sur l'expression de leurs besoins initiaux, qui est vraiment une partie qui est souvent dans les boîtes de services painful parce que tu dois faire des allers-retours 100 000 fois avec les gens, ils oublient de te dire des choses, tu leur poses beaucoup de questions et en fait là ça les force à suivre un flow et ça te force et ça te permet aussi, si tu multiplies le nombre de leads, ça te permet aussi de trier les gens qui sont motivés. Plus ton questionnaire est long, moins les gens vont y répondre, mais plus la qualité des gens qui auront répondu, ce sera des gens motivés de bosser avec toi. Donc ça a aussi un intérêt d'avoir un questionnaire comme ça. Certes, tous les clients ne vont pas passer à travers, mais pose-toi la question de est-ce que je veux vraiment les clients qui ne sont pas passés à travers ce truc-là? Et ça, c'est une vraie question pour scaler aussi, c'est le choix de tes clients. Et générer des leads, c'est bien. Générer des leads très qualifiés qui sont susceptibles d'acheter chez toi, c'est beaucoup mieux. Donc là, ici, on a un truc où on a délégué l'action à nos clients. Mais par contre, il va falloir se poser la question derrière de comment on fait pour automatiser les actions qui suivent. Je veux dire, quand les gens vont remplir le Zapier, il faut les faire tomber dans une liste email où ils vont recevoir la récompense qu'on leur a promis, c'est-à-dire le PDF. Mais il faut aussi qu'on puisse avoir un moyen de les contacter facilement, donc les faire rentrer dans une base de données, rester en contact avec eux, etc. Par exemple, si tu veux faire en sorte que tes clients vendent ta boîte pour toi, l'idée, c'est que tu vas créer par exemple un programme de referral et ce programme de referral, tu vas leur donner des outils pour faire en sorte que les gens vendent pour toi de la meilleure manière. Si on prend Uber par exemple, Uber, leur programme de referral est très puissant. Ils ont transformé tous leurs utilisateurs quasiment en référeurs, donc en vendeurs, en ambassadeurs, parce que l'expérience était bonne, parce que les gens à l'époque étaient fans de la marque Uber. C'est peut-être un petit peu moins vrai maintenant, mais c'est comme ça qu'ils ont réussi à devenir aussi gros qu'ils le sont. Ils avaient ce programme de referral qui était tu peux, toi en tant qu'utilisateur Uber, offrir 10 € sur une course d'un de tes amis. Et si jamais il utilise ces 10 € et qu'il fait sa première course, toi tu reçois 10 € en échange. Ça fait quoi? Ça fait que c'est vraiment un parcours utilisateur qui est parfait parce qu'on réfléchit au contexte dans lequel l'utilisateur va faire du travail pour nous. Et donc en gros, Uber, ce qu'ils ont compris, c'est que la plupart des gens qui prenaient des Uber, c'était des jeunes qui étaient bourrés en fin de soirée et que du coup, s'ils avaient l'opportunité de gagner un petit peu de sous